Aujourd'hui, je vous présente 5 snacks que vous allez pouvoir faire pour la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire, avec différentes options donc, de comment les manger. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Il y a des choses qui sont plus sucrées et des choses qui sont un petit peu plus santé. Donc, on va commencer tout de suite avec la première recette, qui est une recette très sucrée et c'est les chocolats d'amour. C'est des chocolats blancs en forme de cœur. Donc, nous allons avoir besoin en fait de chocolat blanc, de chocolat rose, de petits cœurs décoratifs et de Smarties couleur Saint-Valentin. Donc, moi, tout ça, je les ai tout pris au Bulk Barn. Donc, on prend notre moule. Le moule, je l'ai trouvé au Dollarama. Je pense que c'était 2 ou 3 $. On commence par mettre nos petites décorations là, au fond. Moi, à la base, je voulais des moules plus petits, là, mais c'est eux que j'ai trouvés au Dollarama. Par la suite, on rajoute les Smarties. On les met un petit peu partout. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on va mettre le chocolat, ils vont pas être nécessairement juste en surface, ils vont être aussi à l'intérieur. Et quand on va les croquer, on va voir des Smarties qui apparaissent dans notre chocolat blanc. Là, puis, je trouve ça vraiment très, très bon. Donc, maintenant, c'est le temps de faire chauffer le chocolat. Donc, moi, j'ai des pastilles de chocolat blanc et des pastilles de chocolat rose. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appliqué en premier le chocolat blanc et par la suite, avec comme une baguette, j'ai été mettre du chocolat rose en faisant un petit motif. Sauf que si ça serait à refaire, j'en aurais mis en premier un petit peu de chocolat rose parce que je pensais que ça allait traverser, mais ça n'avait pas vraiment beaucoup traversé. Là, comme vous pouvez voir, ça a plus été sur les côtés. Mais c'était vraiment, vraiment délicieux. Donc, tout le monde a aimé, là. Tous ceux à qui j'ai fait goûter, mais je vous avertis, c'est très sucré, mais bon, c'est du chocolat aussi. Maintenant, je vais vous présenter une autre recette qui est très très simple à faire, mais si bon, et c'est les fameuses fraises. Donc, ces fameuses fraises dans le chocolat, on les retrouve vraiment partout là, dans les boutiques au temps de la Saint-Valentin, même à d'autres moments de l'année, mais à la Saint-Valentin, on en retrouve partout, puis c'est cher pour rien parce que c'est si simple à faire. On a tout d'abord besoin de pépites de chocolat. Moi, j'ai pris des Hershey, mi-sucrés. Les fraises, on va les tremper dans le chocolat. Et par la suite, vous pouvez prendre des noix de vos choix. Nous, on a pris des noix de Grenoble et aussi de la noix de coco. Anthony préfère les noix de Grenoble et moi la noix de coco, donc c'est pour ça qu'on a pris les deux. Puis je trouve ça beau aussi dans un plateau de voir comme les deux couleurs. On met le tout dans le frigo et par la suite, c'est prêt à manger. Donc moi j'aime vraiment ça, là. C'est super simple à faire, mais tellement bon. Puis c'est souvent des choses qu'on a déjà à la maison, là, du chocolat ou des petites noix, en tout cas. Moi, j'en ai tout le temps. Il vous reste juste à acheter les fraises. Je trouve ça super le fun de faire ça comme dessert à la Saint-Valentin, soit après avoir été au resto, vous les préparez d'avance, ou bien tout simplement après avoir fait un petit souper en amoureux. Je vous présente maintenant une deuxième option qui est en fait plus santé, avec des fruits aussi. Celle-ci, c'est un plateau en fait de brochettes de fruits et aussi de fromage qu'on va faire façon un petit peu personnalisée pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai acheté les fruits au Costco. J'ai racheté aussi des fraises. J'ai acheté un emporte-pièce en forme de cœur au Dollarama, ainsi que du fromage. Le fromage, c'est le fromage brique du Petit Québec. Je le trouve super bon. Donc, on va juste utiliser l'emporte-pièce pour faire un cœur. On ne jette pas l'excédent. Et on va venir couper le cœur en deux pour pouvoir faire un petit plateau avec 2 brochettes puis un quart de chaque côté. Avec l'excédent, je fais juste couper des petits morceaux, il n'y a pas de forme précise, c'est tout simplement pour avoir des petits morceaux de fromage avec les raisins. On va venir couper maintenant les fraises en forme de cœur. Donc, on dit à peu près en forme de cœur. On coupe en fait juste un triangle vers le haut. Donc, ça enlève le feuillage et ça nous fait une petite forme de cœur. Donc, c'est prêt à manger en une bouchée dans la brochette. Donc, on va commencer avec... Moi, j'ai mis en fait 2 fraises par brochette, donc à chaque extrémité. Et on met nos fruits préférés au milieu. Par la suite, on va venir placer ça dans un petit plateau cute. J'ai mis un quart de chaque côté. J'ai rajouté des raisins et des petits fromages. Donc, tellement simple à faire, mais tellement bon. Puis pour ceux qui n'aiment pas les desserts trop sucrés, oui, c'est sucré parce que c'est des fruits, mais c'est pas autant sucré que du chocolat, comme supposons le premier snack que je vous ai montré. Puis c'est tout aussi délicieux.
Maintenant, je vais vous montrer une autre recette avec des fraises. Celle-ci, je l'ai fait avec du yogourt grec. Donc, je l'ai appelé les fraises d'amour. Donc, ces fraises-là, c'est vraiment simple à faire. Donc, on a besoin de fraises et du yogourt grec. Moi, j'ai pris celui à la vanille. C'est un petit peu plus sucré que le normal, mais moi, je préfère ça. On va faire la même façon qu'on a fait tantôt. On va les faire en forme de cœur. Donc, on fait juste couper un petit triangle. Puis, on va prendre une fourchette et on va le tremper dans le yogourt grec. J'ai pris du yogourt grec parce que je préfère ça et que c'est plus épais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste les tremper. On va les mettre dans une assiette et l'assiette, on va la mettre au congélateur. Quand que ça va avoir durci, on va pouvoir ensuite les couper en deux, les fraises. Puis je trouve que ça fait un bel effet. Donc, ça, c'est avant de les mettre au congélateur. Et pour les célibataires, vous n'êtes pas obligé d'être en couple à la Saint-Valentin. Vous pouvez vous couler un bon bain lush, vous mettre une petite chandelle, une limonade à la fraise comme j'ai fait. Donc, ça met comme dans l'ambiance Saint-Valentin, mais Saint-Valentin, c'est pas juste aimer les autres, c'est aussi s'aimer soi-même. Donc, prendre du temps pour nous-mêmes. Donc, je trouve ça super cute là, avec ce petit dessert très simple à faire, mais ô combien délicieux. Vous pourriez le faire avec du chocolat aussi, mais j'ai été avec du yogourt grec pour cette fois. Maintenant, je vais vous montrer une recette extrêmement facile à faire et c'est des pains d'amour. Donc, c'est tout simplement une tranche de pain. Moi, c'est les pains 9 grains, en tout cas au grain, et un emporte-pièce et du colorant rouge et du lait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'emporte-pièce, on va faire un cœur, mais on va pas comme traverser au complet. C'est vraiment juste pour délimiter un contour. On prend du lait, j'ai mis 2 petites gouttes de colorant rouge. On mélange le tout, puis ça va nous créer un genre de rouge-rose. En tout cas, moi, j'aimais bien la couleur. Et avec une cuillère, je suis juste venue mettre le lait, en fait, sur notre pain. Donc là, en fait, j'en ai fait une toast, mais vous pourriez en faire un pain doré ou autre chose. Puis j'ai été vraiment simple. Donc après avoir mis le liquide, je l'ai juste mis au toaster. Donc c'est ce que ça donne. Mais vous pourriez totalement faire comme un coulis de chocolat dessus ou quoi que ce soit. Là. Moi j'ai été juste très très simple comme vous pouvez voir. Mais c'est un petit déjeuner cute que vous pourriez faire à votre Valentin. À la Saint-Valentin! J'espère que vous avez aimé mon vidéo.